Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. 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 La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous rassemble au bout des ondes. Le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous. Amen. Bien-aimés, la thématique que nous vous proposons ce matin est: devons-nous écouter les conseils divins pour gérer au mieux nos avoirs, nos biens financiers? Frères et sœurs dans la foi en Christ, nous entendons le plus souvent cette phrase: ne sommes-nous pas libres de disposer de nos biens comme nous l'entendons? À ceux et celles qui pensent ainsi, nous répondons ce matin non. Les biens, les moyens financiers ou spirituels ne nous appartiennent pas. N'oublions pas que c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence, les dons et talents, les ouvertures nécessaires pour avoir la richesse et les biens. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous rappelle Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, nous ne sommes pas propriétaires de quoi que ce soit sur cette terre. Nous sommes des gérants, des locataires, des gestionnaires, et à la fin de notre gestion, nous laisserons tout pour d'autres personnes. Il n'est même pas sûr que plus tard, nos progénitures assurent une gestion juste et équitable de l'héritage. La première leçon que nous devons retenir et qui nous
permettra une humble gestion de nos biens et que Dieu est parfaitement maître de nos biens. Il a le pouvoir de tout reprendre s'il le veut. John Wesley a écrit que quand le propriétaire du ciel et de la terre vous a créé et placé dans ce monde, ce n'était pas en tant que propriétaire de quoi que ce soit, mais en tant que gérant. Ne voyez-vous pas que dans cette famille, Dieu a accordé le bien matériel à quelqu'un afin que ce dernier aide les autres? Considérons les événements qui se sont succédés dans la vie de Job. À toute fin utile, il vaut mieux s'en remettre à Dieu pour nous aider à gérer nos prétendus biens et finances. Ne les dilapidons pas. Ne gaspillons pas les finances et les biens que Dieu nous donne, car de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les dilapide. Proverbe 21, 20. Le chrétien avisé ne doit pas exagérer dans les dépenses et dépenser plus que ce qu'il gagne comme revenu. Les cartes de crédit sont dangereuses. Les crédits bancaires nous poussent à nous endetter et nous devons payer avec intérêt chaque fin du mois. Avec l'inflation, les intérêts ont énormément augmenté. Bien-aimés, n'achetons pas pour acheter. Avant d'effectuer un achat, posons-nous la question de savoir si cet article est nécessaire et entre dans nos besoins. Demandons conseil auprès de Dieu pour savoir les raisons qui nous poussent à acheter un tel produit. Notre train de vie devrait refléter nos revenus. Ensuite, la deuxième leçon est que nous devons apprendre à faire d'économie, c'est-à-dire mettre de côté pour les vieux jours. Choisissons une épargne de notre ressort pour économiser. Cette façon de faire nous garantit le jour où nous ferons face à un besoin urgent. Salomon nous conseille l'exemple de la fourmi. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11. Chers frères et sœurs dans la foi en Christ, contrôlons nos dépenses avec l'apport de Dieu. Faisons preuve de sagesse en prévoyant l'avenir. Seul Dieu peut nous fortifier. Amen.
Prions Dieu. Que le Seigneur nous libère de toute forme d'impureté et surtout d'impureté financière. Libère-nous de tout penchant charnel et dépensier. Libère-nous de nos défauts caractériels. Libère-nous de toute dépense abusive et inutile. Libère-nous de la paresse spirituelle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous décidons désormais que la diligence et la discipline pour les choses d'en haut sont notre partage. Notre communion avec le Saint-Esprit et l'amour de la parole de Dieu nous communique la force, la détermination pour une nouvelle dimension, une nouvelle vie, pour expérimenter quelque chose de nouveau dans nos dépenses, au nom de Christ Jésus. Merci pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet. Amen. Ọlọ́run Ísírẹ́lì ẹ̀rù rẹ ni mo bà o ẹ̀rù jẹ́jẹ̀jẹ̀ tó pa Fáráò lára bàbá mi ẹ̀rù tí ò ṣe é wò Ọlọ́run mi òṣùbà ẹ̀rù jẹ́jẹ̀jẹ̀ o Ọlọ́run mi àwàwàwọ́ Olódùmarè. Òṣùbà mare tó gbé Fáráò mì létí Òkun Pupa. jìnnìjìnnì láàbò ayé Bàbá mi o. ẹ̀rù jẹ́jẹ̀jẹ̀jẹ̀ o. Ó dẹ̀tẹ̀ bo Míríámù. Àràbàrìbìtì o àrìbìrà bàtà. Nítorí Mósè. Àrà tó sán ní ọ̀run Bàbá tí mi. ayé mi títí. Àrà wá àrà wò ó olóhùn àkùnrin Ábráhámù àti Ábúráhámù. omi ibi tó milẹ̀ ayé kìjikìji. Nítorí wọ́n ríran ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ ní gọ̀jígọ̀ o. bàbá àwọn ẹrú. Àdáná bìnú jó. Bàbá mi ti Àdáná bẹ̀rù bìnú fúnra rẹ̀ jẹ́. lórí Ẹ̀ka rìn nínú iná. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Bàbá mi o, ẹ̀rù rẹ ni mo bà o. Ọlọ́run Ábúráhámù, ẹ̀rù rẹ ni mo bà o. Ọlọ́run Áísíkì, ẹ̀rù rẹ ni mo bà o. Ọlọ́run Jákọ́bù tí í ṣe Ọlọ́run Ísírẹ́lì,